Bonjour et bienvenue à vous les lions, j'espère que vous allez tous bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février. On va regarder les messages à venir pour vous. Comme toujours, gardez votre bon discernement, ne surinterprétez pas les messages. Ça peut ne pas résonner avec toutes les situations, hein, évidemment, ça c'est du général, donc voilà. Par contre, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, ascendant, lunaire ou le vénusien, ça peut vous compléter les informations. Et pour toute consultation privée, que ce soit pour les soins ou les guidances, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité et soutien aussi que vous m'apportez au quotidien. Un grand merci du fond du cœur. Alors, les lions, on va commencer tout de suite votre guidance avec un premier message de l'oracle message de ton âme. Allez, c'est parti. Pour les lions. Alors, on a une carte qui s'est retournée ici et on vous dit se lancer. On vous dit un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Donc, peut-être ici, il y a des peurs à libérer pour pouvoir se lancer dans quelque chose. Alors, ça peut être se lancer dans un nouveau travail. Ça peut être dans une entreprise ou de manière indépendante. Et pour d'autres, ça peut être dans une relation, hein, ça peut aussi résonner comme ça. Donc, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa, on va aller voir ce qu'on pourrait nous rajouter. Bah, dis donc, elle a voulu sauter l'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc, il y a une notion quand même de quelque chose d'assez lumineux pour vous dans ce mois de février, les lions. Ce qu'on vous dit dans tous les cas, c'est que si vous devez vous lancer dans quelque chose, reprenez votre pouvoir, votre confiance en vous, travaillez là-dessus également. Parce que j'ai l'impression que, oui, il pourrait y avoir quelque chose d'assez positif qui pourrait se mettre en place pour vous au mois de février. Alors, après, je vous laisse adapter. Hein. Si vous devez vous lancer dans quelque chose, vous savez de quoi ça parle, je pense. Allez, on va aller voir avec la triade. On va essayer de voir un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de février. En tout cas, on nous parle aussi d'un retour à l'harmonie et d'un... Je ne sais pas pourquoi ça va me résonner comme ça. C'est comme si aussi on me disait, on reprend son pouvoir, son magnétisme, son pouvoir de séduction également. Oui, il y a pu y avoir une grande période pour certains où on s'est replié un petit peu sur soi. Et là, hop là, on s'épanouit à nouveau. Alors, ouais, on voit qu'il y a eu des épreuves pour certains, effectivement. On voit qu'il y a eu des épreuves que vous avez traversées et c'est peut-être pour ça, effectivement, que et on a des prises de conscience également. Je pense que par rapport à ces prises de conscience, peut-être on va en retenir aussi certaines leçons. J'ai vraiment ce sentiment-là qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire que, hop là, qui vont vous faire que, ouais, on aura eu des déclics, vraiment des grosses prises de conscience pour vous. Donc, on voit qu'on va clôturer aussi. On va laisser mourir certaines choses pour aller vers de la positivité. On nous parle de réussite. Vous avez réussi à laisser partir certaines choses qui étaient en lien avec des situations, je pense, du passé. Un retour de vitalité, d'ancrage. On se reconnecte. Ouais, je pense qu'il a fallu... On a bataillé ici, j'ai l'impression que ça va me parler vraiment pour des personnes qui ont bataillé vraiment pour aller saisir de nouvelles opportunités. Et on a une notion de transformation et de mutation. D'où ce retour à l'harmonie, hein, et d'où un nouveau départ aussi, hein, d'accord ? Moi, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Je vais essayer de remettre une carte, pour voir un petit peu l'évolution. Parce que là, on nous parle vraiment de prise de conscience, de déclic, hein. Alors, c'est peut-être ça aussi, c'est l'épreuve, c'est peut-être aussi le travail que vous avez fait sur vous, hein, pour sortir comment dire, de la négativité, peut-être aussi, ça peut être ça, qui fait qu'aujourd'hui, on va arriver ici au mois de février à reprendre son pouvoir et à reprendre confiance en soi. Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Merci. Alors, elle a giclé par terre. Hop, hop là. Eh bien, on a la protection.
On a la protection. On a la protection et on a la paix intérieure à nouveau. Je pense que aujourd'hui, on va savoir déjà se protéger aussi de certaines choses, peut-être des fois de soi-même. Voilà, je sais pas pourquoi, mais parce que par moment on peut aussi s'auto-saboter et que là il y a eu voilà des épreuves à affronter. On vous dit qu'il y a une élévation, une reconnexion aussi. Hein, c'est vraiment ça. L'élévation, c'est aussi une reconnexion à sa part divine. C'est une reconnexion avec ses guides, avec l'univers. Il y a une notion vraiment de peut-être on vous a accompagné ici. J'ai l'impression qu'on vous a guidé, qu'on vous a accompagné, que vous allez peut-être aussi laisser s'effondrer une certaine façon de faire, un certain conditionnement également. Et là, on a cette notion de paix intérieure qui va se remettre en place pour vous. On se libère peut-être aussi de certaines peurs. On en parlait tout de suite là. Oui, je pense que ça va vous permettre d'avancer pour le mois de février et éventuellement, voilà, de vous lancer dans de nouvelles choses. Pourquoi pas. Allez, on y va avec le petit Lenormand. J'ai pris le Rana George Lenormand. Je vous le montre. Allez, on y va. Pour vous les lions. On va aller déjà à la coupe les lions dans un premier temps. Alors, j'ai une carte qui a voulu se retourner. C'est la carte des poissons qui nous parle d'un retour à l'abondance. Aussi, ça peut résonner comme ça. Et puis, ça peut aussi nous dire, voilà, que si toutefois, il y avait des énergies, parce que j'ai quand même, ouais, en dos de deck, j'ai le mont. S'il y a eu des blocages dans certaines transactions, ça peut être des achats, ça peut être des signatures de contrats. S'il y a eu des retards, des obstacles, eh bien, il y a une notion de fluidité qui va se remettre en place. Alors, ça peut être vous aussi qui avez fait blocage, puisqu'on a quand même la carte ici, se lancer sans avoir peur. Peut-être vous étiez dans la retenue. Allez, on y va à la coupe. Ouais, on a l'opportunité ici de pouvoir réaliser ou concrétiser un rêve, un souhait, un projet. On voit effectivement qu'on revient vraiment sur des énergies d'abondance. Ça me parle comme ça, de réussite également avec la carte de l'étoile, de confiance en soi également. Alors, on revient à la positivité, les lions, pour ce mois de février. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin au niveau du tirage. Allez, c'est parti. On y va. J'étale les cartes. Alors, on a quoi? On a la carte du chien. On a la carte de la voyante. De la clairvoyance. J'ai l'impression ici que on a beaucoup d'intuition. Alors, ici, ça peut être en lien avec une personne que vous venez de rencontrer, peut-être. D'accord ? Ça peut être ça. On cherche vraiment le lien avec cette personne. En tout cas, il y aura des éclaircies par rapport à cette personne. Après, ça peut nous parler d'une personne qui est autour de vous et qui vous soutient et qui vous apporte aussi cette clairvoyance. Quoi qu'il en soit, j'ai deux cartes qui ont voulu venir en même temps. Ici, on voit un changement. On a un changement. On voit je suis déjà dans l'analyse, moi, quand je tire les cartes. Donc, on a la carte des cigognes, la tour et le renard. Les jardins. Le jardin et l'arbre. Alors, oui, ok. On nous parle d'un renouveau ici. On va vers de la nouveauté. On va vers quelque chose de plus simple pour vous, pour ce mois de février. On voit qu'il y a du changement, du mouvement dans vos énergies. J'ai l'impression. Ici, on pourrait avoir fait la rencontre d'une personne veuve ou divorcée. Quelqu'un, en tout cas, qui a une certaine maturité. Ouais. Ouais. Alors, moi, ce que j'entends ici, c'est que pour ce mois de février, pour vous les lions, il y a une prise de hauteur, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous. On a beaucoup d'ouverture au niveau des intuitions, des ressentis également. Alors, est-ce que vous êtes, je ne sais pas, vous venez de rencontrer quelqu'un, que vous êtes en train de renforcer un lien, ça peut aussi être ça. Ça peut nous parler aussi d'une personne que vous avez rencontrée, pour laquelle la relation a commencé par une amitié, mais qu'on voit qu'il y a une évolution.
par rapport à ça. Et que là, vous êtes à l'écoute de vos ressentis hein, par rapport à cette personne. Mais j'ai l'impression qu'on a quand même développé déjà certains sentiments. Quoi qu'il en soit, on va être à l'écoute de ses intuitions et de son cœur par rapport à cette personne. J'ai vraiment ce sentiment-là. Ensuite, on a quand même une évolution ici au niveau professionnel. Donc, il peut y avoir une proposition ici par rapport à vous au niveau professionnel. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, on voit qu'il y a quelque chose qui va aboutir puisqu'on va ici sur un renouveau et également sur quelque chose qui sera stable et durable dans le temps. Après, si toutefois vous aviez demandé une évolution, un changement de poste, on vous dit effectivement que ça vous sera accordé ici et que peut-être il y aura besoin d'avoir un entretien. Mais il y a une personne qui vous soutient également ici par rapport à ça. Alors, ça peut être un collègue de travail, mais ça peut aussi être un supérieur, un chef, un supérieur, enfin voilà, qui pourra vous appuyer dans cette évolution par rapport à vous. Mais quoi qu'il en soit, on va vraiment ici vers un renouveau. On nous parle d'un nouveau travail. Alors, pour certains, ça peut être un nouveau travail peut-être dans le domaine indépendant, puisqu'on nous parle d'un projet aussi. Après, voilà, on nous parle de créativité également avec la carte de la Lune. Mais quoi qu'il en soit, on va aller vers la concrétisation. On est en train d'ancrer quelque chose par rapport à ça. Ça peut être un projet de cœur aussi hein, que vous avez mis en attente pendant un certain temps. Quelque chose qui revient sans cesse dans votre esprit et que là, vous allez dire, bon, allez, je me lance, j'y vais, j'essaye de faire les choses parce que bah, je ressens l'appel à chaque fois. À chaque fois, peut-être, je suis dans la retenue par rapport à ça. Et là, j'ai vraiment envie d'aller et de concrétiser les choses. Donc, voilà par rapport à ça. Alors, ensuite, au niveau, oui, voilà. J'ai l'impression ici que, par contre, pour certains, peut-être, à un moment donné, on a pu, si je fais un petit peu, ouais. Oui, si je fais un petit peu la numérologie, j'ai l'impression que pour certains ici, il y a une ouverture peut-être de nouvelles rencontres amicales et on voit que vous allez vraiment travailler à souder les liens avec ces personnes-là. Vous allez vous sentir avoir une connexion avec ces personnes-là assez importante et que vous allez vraiment avoir envie de souder les liens également par rapport à ça. Alors, au niveau des finances, moi, j'ai l'impression que c'est plutôt stable. Voilà, s'il y a pu y avoir à un moment donné des petits doutes ou des petites difficultés, on vous dit que pour moi, c'était quelque chose du passé, que c'était passager et que là, on dit qu'il y a une notion d'abondance hein, et d'ouverture avec le jardin. Souvent, le jardin nous annonce une amélioration au niveau des finances hein, quand on regarde un petit peu le domaine financier. Donc, voilà pour vous les lions, ce que j'ai pu voir par rapport à vous au niveau de votre guidance générale. Et on va passer tout de suite au relationnel sentimental pour vous. Alors, on va prendre déjà des premiers messages avec les anges de l'amour. On va commencer par les célibataires lions. Alors, j'avais envie de faire un petit peu autrement. On va prendre 3 cartes avec les anges de l'amour. On va voir un petit peu ce qu'on pourrait nous dire. Allez. On ira compléter donc avec le Line of Love. On a la carte de la chimie en dos de deck. Ici, nous avons l'âme sœur, confiance et apprenez à vous connaître. Alors, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un ici où on vous invite effectivement à apprendre à vous connaître, mais on ressent quand même une certaine alchimie avec cette personne. Après, la confiance, on vous dit cette situation, on vous demande d'avoir la foi, effectivement, parce que peut-être que vous connaissez pas encore tout à fait la personne, que pour le moment, vous êtes un petit peu sur la réserve et que là, on vous amène à vous ouvrir, à communiquer avec la personne. On vous dit que vous ressentez ici une forte attraction, un fort magnétisme. De toute façon, oui, hein, quand on est en lien avec une âme sœur, effectivement, il y a de toute façon une alchimie, ça c'est clair et net. Donc, on va aller voir, on va essayer de compléter avec le Line of Love. Alors, soit vous l'avez déjà rencontré, soit c'est à venir. En tous les cas, on vous dit de vous faire confiance. Alors, voyez, tout à l'heure, on vous disait aussi, hein, un nouveau départ s'offre à vous, mais il va falloir vous lancer et avoir confiance. C'est confirmé en tous les cas.
Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. On vous dit en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez le lien, effectivement. J'ai l'impression qu'on est en mode protection ici. En mode protection, c'est ok, je suis dans la retenue, mais pourtant, j'ai la possibilité, j'ai une opportunité qui se présente à moi, mais quoi qu'il en soit, je me protège quand même parce qu'on ne sait jamais. Hein. Voilà. Prendre le temps, peut-être tout simplement, prendre le temps de s'ouvrir tout doucement, mais sûrement. Je pense que ça peut résonner à des personnes, effectivement, qui ont peut-être vécu des choses à répétition comme ça et que, pour le coup, ouais, on se met un masque. Hein. Alors, j'ai trop de cartes qui ont voulu tomber. On va essayer de compléter un peu. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est faire confiance et d'aller vers la concrétisation. D'accord? On voit que c'est un coup de chance également, mais que c'est une belle opportunité pour vous, mais moi, je vois que peut-être vous aussi, vous avez peur qu'on vienne empiéter un petit peu sur votre liberté aussi. Hein, ça peut aussi résonner dans ce sens-là. Alors, je vais essayer de remettre des cartes pour voir un petit peu plus loin pour vous. Donc, on a une notion ouais, de fidélité, de loyauté. On nous parle d'un changement, d'une évolution et on nous parle bel et bien ici d'un coup de foudre. J'ai vraiment ce sentiment-là, que là, il y a vraiment une opportunité qui arrive à vous de manière un petit peu inattendue. Hein, la foudre, c'est le coup de foudre, mais c'est aussi quelque chose qui arrive comme ça, soudainement, vous vous y attendiez pas. Donc, c'est peut-être ça aussi, hein, ça vous surprend. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous mettez un petit peu en mode « je me protège ». On vous parle de fidélité, de loyauté avec cette personne. On vous parle d'une stabilité également, d'un changement, d'une évolution. Mais on vous parle aussi de communication. Donc, je pense que oui, effectivement, il faut communiquer, il faut apprendre à se connaître, quoi qu'il en soit. Et on vous dit d'y aller en confiance. Donc après, voilà, hein, si ça résonne pour vous, j'ai quand même le sentiment que il y a la possibilité de construire quelque chose, mais il va falloir échanger, il va falloir parler, il va falloir révéler peut-être vos attentes, vos blessures aussi, comme ça la personne, ça peut lui permettre de faire attention dans son attitude face à vous, hein, par rapport à certaines blessures également. Donc voilà pour vous les célibataires Lion, c'est un super tirage je trouve, chouette, je vous le souhaite à tous. Alors évidemment ça va pas parler à tout le monde, mais en tous les cas moi je vous le souhaite de tout mon cœur, vraiment. Allez, on y va pour les couples Lion. Allez, couple Lion, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Allez, on y va prendre vos cartes les couples. C'est parti, hop là, allez, 1, 2 et 3. En dos de deck, nous avons la carte du flirt. Ici, on vous parle de confiance, de nouvel amour et de sentiments romantiques. Bon, là, on vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, de reprendre confiance peut-être aussi en la relation, d'apporter de nouvelles énergies au sein de la relation également, d'y mettre pourquoi pas un petit peu plus de légèreté, de revenir à de la séduction, de remettre du romantisme également dans votre relation. On va essayer de compléter avec le Line of Love, mais j'ai l'impression qu'on peut nous parler d'un renouveau ici au sein de votre relation. Ici, on a la porte qui va me parler d'ouverture, qui va me parler de trouver une opportunité de réinstaller ou de restaurer justement, comment je pourrais dire, ces moments de romance ici avec de remettre de l'authenticité. Voilà, c'est un petit peu ça que j'entends également. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui nous met... alors, pour moi, la colère, ben, c'est souvent lié à la frustration. Donc, j'ai l'impression que là, il y a une notion de frustration. Peut-être que il y a un éloignement, il y a peut-être une porte qui s'est fermée, mais qu'on vous dit qu'avec un petit peu de réflexion, peut-être de l'aide et du soutien, eh bien vous pourriez sortir de ça et remettre, pourquoi pas ici, des énergies nouvelles au sein de votre relation. J'ai l'impression qu'on nous parle de guide, d'introspection, donc c'est vous qui devez peut-être réfléchir, la personne en face de vous, quoi qu'il en soit. Ça peut nous parler de réflexion à comment
améliorer, comment ramener ça au sein de la relation. Mais ça peut aussi nous parler ici d'une personne extérieure qui pourrait venir vous aider. Parce que le guide, c'est aussi un conseiller, ça peut être un thérapeute, ça peut être une personne en tous les cas qui a la compétence ou les bons conseils à vous donner, en tout cas pour sortir de cette situation de frustration. Donc, ouvrez-vous, reprenez confiance aussi, c'est ça. Alors, on a la carte ici qui a voulu se retourner de la femme. Donc, c'est peut-être vous, ou ça peut être la personne en face de vous. Après, ça peut nous parler d'une énergie plutôt yin, de remettre des énergies de douceur également, de tempérer peut-être aussi certaines colères au sein de la relation. On nous parle d'une amélioration ici avec la carte du magicien, le pouvoir également de transformer la situation. On vous dit en tout cas que c'est une situation qui est passagère, d'accord? Donc, reprenez confiance, essayez d'en parler peut-être avec le partenaire, peut-être vous vous sentez délaissé, ou à moins que ce soit le partenaire qui se sent délaissé et qui se sent frustré, aussi ça peut être ça, mais on vous dit de reprendre des énergies un petit peu plus positives. On vous dit qu'à court terme, de toute façon, les choses vont rentrer dans l'ordre. Donc, quoi qu'il en soit, on a bien une amélioration ici. Le fait aussi de tempérer certaines tensions, certaines colères ou certaines frustrations. Donc, voilà pour vous les lions en couple. Allez, on va passer maintenant au dernier tirage avec les portes de l'intuition, les lions. On va voir un petit peu le message de fin, le dernier conseil en tout cas qu'on pourrait vous donner, ou le dernier message ou conseil, on va voir. Eh bien, on a deux cartes, le positionnement, le pont du futur. Alors, je vais en tirer une dernière. Et on a la place, disons, le positionnement, la place, voilà. Prenez votre place, c'est vraiment ça. Lancez-vous, c'est encore ça. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner, d'accord? Donc, ne vous mettez pas, vous, comment je pourrais dire, ne vous sacrifiez pas. Vous avez le droit aussi de vous positionner, de prendre votre place. On a la carte du pont du futur qui nous dit envisager le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et en troisième carte, on a la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc, un retour vraiment à l'harmonie, sauf qu'il va falloir se positionner également. Et puis, peut-être, pourquoi pas, reprendre confiance. C'est ça aussi, quand on n'arrive pas à se positionner, c'est qu'on a un manque de confiance en soi. Et on a la cohérence, encore une fois, qui nous dit, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc, il y a un petit travail quand même encore à faire, d'acceptation, de confiance en soi. Et vous allez voir que les choses vont se réharmoniser pour ce mois de février, les lions. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En tous les cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de liker aussi la vidéo. Et moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très joli mois de février. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.